Bon, bah les gars, c'était un petit live. Putain, deuxième live à la maison, à la Casbah. Dans quelques jours, il y a Warzone 2 qui sort. J'espère qu'il sera bien. Ce sera un peu moins le pouvoir de l'amitié. On pourra faire des trucs assez sympas. Et puis juste après, Pokémon. Donc là, en vrai, et là, j'ai le pouvoir de relancer à tout moment. C'est-à-dire que si ça se trouve, là, tout à l'heure, je peux relancer les gars. Peut-être qu'il y a un live qui se perd à 2h du mat. Je sais pas. D'ailleurs, Warzone 2 Pokémon, mais ça spam le serveur d'Inox. Attends, mais il y a ça aussi. C'est possible, hein. Putain, il y a trop de trucs qui vont arriver d'un coup. Il y a rien et d'un coup, il y a trop de trucs qui arrivent. C'est ça que t'es en train de me dire? Putain, j'ai trop de regarder sur le changement. J'espère que tu continueras à jouer pendant assez longtemps. Bah, je pense que je vais continuer jusqu'à les sorties des jeux dont je t'ai parlé. Après, je sais pas, mais au moins, c'est cool parce qu'on aura fait une phase Overwatch à tout moment. Imaginons Dwag il organise un streamer battle Overwatch 2, je suis pas en mode ah flemme frérot, j'ai jamais joué au jeu. Puis même c'est un jeu où à tout moment tu reviens, hop, tu reprends en quelques jours pour te remettre un peu dedans et après tu peux réclamer le leader quoi. Ça c'est cool. Et puis après monter plus haut, master etc. Là ça se voit encore que j'ai pas le niveau et d'ici Warzone 2 ça va être difficile d'avoir le niveau. En fait si on joue à 5 sûrement, mais à 5 le truc c'est que j'aurais pas le niveau master en fait. J'aurais le niveau pour jouer avec mes copains en qui je fais confiance machin etc. Tu vois dès qu'un ultime dit ah là faut ce pic là, boum prends ce pic là. En gros je suis un soldat qui s'étire entre guillemets mais je suis pas tu vois là j'ai très bien vu là déjà rien qu'en diamant. Il y a quand même quelques lobbies où je suis pas au-dessus des mecs que j'affronte et du coup je pense qu'on a un autre elo pour justement apprendre à jouer et je pense qu'on va être stack un petit moment le temps d'apprendre à mieux jouer quoi. Mais c'est quand même cool, En vrai cette année j'aurais aimé un truc des man sur Valo à la LES comme vous aviez fait sur LoL avec Chap. Ce serait pas mal. Après eux ils jouent beaucoup, ils se bootent beaucoup, ça se trouve ils peuvent faire le truc sans moi tu vois, je sais pas. Valo en live c'est très compliqué, vous êtes trop nombreux les gars. Encore si vous étiez pas nombreux ça irait mais le fait que vous soyez nombreux en fait il faudra mettre du délai. Après là on est à la maison et tout, non peut-être à un moment on aura peut-être aussi une phase de Valo, je sais pas à voir tu vois. Step est chez toi. Ouais je suis chez moi là. Là je suis tranquillement dans mes claquettes, boum je vais couper mon live, je vais éteindre mes lights et c'est très rapide en plus maintenant j'ai deux boutons, bam, genre là je clique là, bam, tout est éteint, hop, plus de lights, plus rien, et boum, là je vais tranquillement, parce que les lumières elles tapent quand même, hein. Étape. Quelqu'un monte tes armes sur Modern Warfare 2 pour Warzone? Pas du tout. À un moment il faudra jouer aussi à Modern Warfare 2 pour monter les armes, penser un peu le jeu quand même. Après j'irai demander à Miss, Brooks, etc. c'est quoi les armes OP et ils me diront et je jouerai que celle-ci quoi. Warzone sera accessible pour tout le monde ou pas Warzone 2? Alors ça se trouve ils vont mettre un truc en mode pendant une semaine c'est disponible qu'à ceux qui ont acheté le jeu, je pense qu'ils vont essayer de faire un truc de com, enfin tu connais c'est Activision, un petit pognon, on connaît, donc forcément ils vont sûrement faire un truc en rapport, ça m'étonnerait qu'ils le mettent gratuit instant. Après, je sais pas comment est le jeu là, est-ce qu'il a bien marché ou pas en termes de stats et tout. Je suis pas trop sur Twitter, j'ai pas vu Call of Duty fait son meilleur start depuis des années. Je sais pas ce qu'il en est. Parce que quand je demande l'avis de ceux qui y jouent, il y en a qui adorent, il y en a qui y jouent déjà plus. En fait, du coup, c'est l'un ou l'autre, tu vois, il y a pas d'entre-deux, j'ai l'impression, donc je sais pas. Meilleur lancement pour un code? Ok, bah c'est cool alors. $1 milliard en 10 jours. Oh, oui, c'est big. Bah ça se trouve en fait, vu qu'ils ont déjà fait un très bon lancement, peut-être qu'effectivement Warzone sera open direct. J'ai vu un tweet de Sacha, c'était pas positif. Ouais, mais c'est ça que je comprends pas. Voilà, c'est que tu sais, c'est tout l'un ou tout l'autre. Loan le trouve très bien. Ouais, c'est ça le truc, c'est que c'est tout l'un tout l'autre. Après, j'essaie d'avoir des avis. Alors, j'ai rien contre Loan ou quoi que ce soit, tu vois, genre, c'est un frérot et tout, y a aucun problème. Mais en gros, ceux qui vivent de Call of Duty, pas que je prends pas trop leur avis en compte, mais dans le sens où, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, tu vois, genre, les potos, genre, Shaw, Loan, enfin, les gens qui streament principalement du Call of Duty, tu vois, je leur demanderai pas trop, tu vois, parce que je sais pas, parce que eux, ils ont besoin en soi que ça marche, tu vois. Si t'es bloqué en 2008, je pense que tu peux kiffer. T'es un gamin, donc. Mais là, j'attends Warzone surtout. En vrai, Shaw le résume bien, le jeu est vraiment bien, mais les mouvements sont trop. C'est un peu les retours que j'ai eu aussi de mon côté. Après, il y en a qui aiment bien justement que ce soit lent. Moi, je pense que j'ai pas trop aimé. Ouais, mais ça, c'est que ça va être le fait que c'est lent et en fait, c'est trop récompensé quand tu tempo, on va dire. Il va être nice, Aimo, Warzone, y a aucun move. Je sais pas, hein, ça peut faire comme PUBG. Hein. PUBG, c'était lent, donc, et ça a bien marché au début quand il y avait rien d'autre, tu vois. Qu'est-ce que ça devrait passer de ce côté-là? Là, dans les Battle Royale, en ce moment, il y a pas grand chose. Il y en a beaucoup qui aiment bien que ça soit lent, tu vois. Quand t'es skillé, clavier, souris, machin, tout ce que tu veux, faire des 3-6, des machins, des trucs, t'aimes bien que ça soit rapide, que ça soit dynamique, que ça soit machin. Mais la plupart qui sont tranquillement, qui veulent faire leur petit Warzone après le truc, qui veulent pas cancel slide ou je sais pas quoi, ils sont contents pour la plupart. En tout cas, le jeu va sûrement marcher, je pense. Et puis après, faut voir si ça plaît un peu à tout le monde, tu vois, que ce soit les gens qui aiment bien le côté dynamique et les gens qui aiment bien un peu le côté lent, tu vois. Donc on verra. Ouais, mais les joueurs compétitifs sont pas contents vu que c'est lent. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, je sais pas, tu verras bien, ça va pas lancer le jeu ici. Mais tu joues à quoi en ce moment, Zang, du coup? Après, les gars, si Warzone est nul, on restera juste sur Overwatch. Le problème, c'est que, comment dire, après Warzone, c'est pas trop ça non plus, mais disons que sur le TS, il y aura plus de gens qui voudront jouer à Warzone naturellement, tu vois. Tu veux faire une squad. Mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, Overwatch, c'est un jeu quand même en tant que streamer où quand tu cherches pas forcément à faire, je dirais pas du copinage ou quoi, mais ce côté où tu cherches pas à forcément faire des squads ou quoi, t'aimes bien juste lancer ton live à les games. Si t'es tout seul, bah tant mieux. Si t'es avec des gens, tant mieux, tu vois, genre tu t'en fous. Bah Overwatch, c'est un peu compliqué quand même, je trouve. Effectivement, les games sont, enfin le jeu est totalement moins plaisant effectivement quand tu joues solo plutôt que quand tu joues en groupe. Après quand tu joues en groupe c'est vraiment plus tryhard et moins focalisé sur le live, tu vois. C'est vraiment par exemple un Pokémon, je suis là, il est 2h du match en mode bon vas-y on go continue l'aventure, je lance mon live et on est parti, t'as pas besoin d'avoir des mails, t'as pas besoin d'avoir machin, et le jeu est plaisant, tu vois. Parce que je trouve que l'autre studio est meilleur, bah tant mieux j'ai les deux mon ref, donc il va venir sur les lives qu'en semaine B, putain c'est terrible. Oh, le flex, mais non mais c'est pas ça, c'est que bah écoute moi j'aime bien les deux, je peux live de chez moi, je peux live des locaux, les deux me vont, excuse-nous Gotamoula, bah non mais c'est pas ça, mais ouais c'est pour ça que Paladin est plus apprécié pour ce recul et que tu peux
peut te heal seul, donc tu es moins dépend. Ouais, c'est ça. Bah, Paladin, tu vois, par exemple, bah, c'était trop bien. Paladin, j'avais pas besoin d'attendre forcément qu'il y ait Mika ou quoi sur le test pour aller jouer. Genre, en mode, je lance mon live, go, on va, on parle avec le chat, et boum, tu vois, je pouvais carry mes games. En fait, c'était un Overwatch sans le pouvoir de l'amitié. Enfin, avec moins de pouvoir de l'amitié. C'est vraiment au-dessus du lobby, tu pouvais vraiment carry, quoi. Et ça, c'était cool. Et tant que Warzone 2 te régale, tu en streameras souvent, ça restera tout de même occasionnel. Bah, alors, si le jeu est cool, en fait, comme d'hab, ça va être un peu en mode où je vais le spammer au début. Tous les jeux que j'aime bien, en général, je les spam intensivement pendant des semaines. Enfin, des jours, voire des semaines si le jeu est vraiment cool. Et sinon, non, je pense que ce sera comme Warzone. En fait, ce qui s'est passé l'année dernière, tu vois. Enfin, l'année dernière, non, ça remonte maintenant. Mais à la sortie de Warzone, j'avais spammé, genre, je dirais le premier mois. Puis après, ça devenait un peu redondant. J'ai pas trop joué pendant un petit moment. Et de temps en temps, il y avait des calls en mode vas-y, go jouer à Warzone. Et boum, je lançais un live. On était avec Squeezie, le Clear Dogby. Et on jouait à 4 sur Warzone, quoi. En fait, ça dépend du jeu, comment il est, tu vois. Un mois 8 heures par jour. Et après, de temps en temps, ouais, c'est ça. Ah, t'avais beaucoup joué à Warzone au début en vrai. Ah ouais, non, mais en vrai, j'ai beaucoup spam. Hein. J'ai plus joué en un mois que tout le reste confondu, je crois. Il me semble, hein. Parce que j'avais pas tant que ça d'heures de jeu hein, sur Warzone. Je crois que j'avais 5 jours. Abuse pas non plus. Oh, c'est fort possible, hein, en vrai. Hein. J'ai pas eu trop de phases Warzone où je retourne intensivement et j'y joue. Hein. La vérité, la combi de F4, elle est dans une douche dont tu savais pas quoi faire. Tu trouves que c'est une douche le truc? Oh merde, une douche. Non, de base en fait c'est que le setup ne devait pas être prêt dans l'instant T. Et en fait de base ça devait être plus des figurines. Bon ça coûte cher, hein. C'est genre des figurines, tu sais c'est le truc que tu payes, c'est 6000 balles la figurine, machin etc. Du coup ça c'est pas prêt. Déjà je ne sais même plus quelle figurine mettre parce que du coup on en a parlé un peu. Et du coup en attendant je me suis dit bah tiens on va mettre la combi. Et franchement elle rend vraiment bien. Enfin moi j'aime bien. Ouais c'est une capsule cryo un peu ouais exactement. Ah, donc les émissions avec du monde c'est là-bas et ici pour live solo. Bah les émissions du lundi ça restera dans les locaux, dans les studios à plusieurs. Et non quand je serai au locaux je liverai des locaux quoi. C'est juste que bah là quand je veux rester chez moi je peux rester chez moi. Je suis pas obligé de me dire putain faut que j'aille absolument au locaux pour live. Je pourrais live de chez moi et ça c'est quand même une force, c'est cool. Je te cache pas, le week-end, des fois aller tout seul au locaux, c'est un peu, je vais pas dire morbide, mais t'es en mode rompiche quoi. T'es pas le locaux, non, faut quand même y aller, tu vois, faut quand même y aller, même pour le mood un peu de tout le monde, etc. Le jeu que t'as le setup le plus classe de Twitch là, bah c'est super gentil, mais après c'est les goûts de chacun, tu vois. Moi forcément je suis pas objectif, donc oui je trouve aussi, mais parce que c'est mon décor, c'est mon truc, tu vois. Mais après ça dépend quel mood t'aimes bien, quelle personnalité t'as aussi, tu vois. Avoir une personnalité où tu préfères plus avoir des couleurs un peu de partout, des machins, ça dépend des goûts de chacun, tu vois. Juste que la porte au-dessus de ta tête fait trop vide. Après moi j'aime bien que ce soit sobre, simple. En fait, j'étais en mode, hier je regardais le truc, tu vois, avant de lancer le live, j'étais en mode, alors effectivement, il manque du décor et tout, c'est un peu vide, mais d'un autre côté, moi j'aime bien quand c'est épuré. Donc en fait, même garder comme ça pour l'instant, ça me va totalement. En gros, tu t'enlèves du décor, on sait pas c'est chez qui. Ah, je vois ce que tu veux dire. Après, il y a le frigo Red Bull, il y a la combi. Et oui, je vois ce que tu veux dire. T'as pas peur que ça te flemmardise un peu d'avoir. Bah, moi ça me fait pas peur, mais ça fait peur à ceux qui travaillent avec moi, forcément. FIFA, c'est quand? Bah, je vais peut-être y jouer demain un peu pour train, parce qu'on a du coup un espèce de mini tournoi jeudi, et donc voilà. Mais juste des lignes comme sur le reste du décor. Ah, je vois ce que tu veux dire. En gros, faudrait. Ouais, je vois, ok. Je vois. En vrai, tu rajoutes un tapis et ça passera encore mieux, même s'il est déjà extra. Alors en fait, il y a déjà un tapis normalement qui est prévu là. Alors attention, ça va pas être parce que j'ai vu des trucs dans le chat hier qui disaient oui, un tapis en forme de ton logo. Non, ça va être juste un tapis. Mais il y a un tapis normalement. Si je vous dis, on n'aurait pas dû vous montrer le setup aussi rapidement. Mais il y a plein de trucs qui vont venir au fur et à mesure. Tu repasses dans un mois, le setup déjà il a changé. Et oui, le tapis devait déjà arriver la semaine dernière. Et même en fait, j'en avais besoin aussi pour que ça résonne moins aussi. En fait, faut remplir quand même la pièce avec des choses un peu, pas dire insonorisantes, mais qui couvrent. Et s'illuminer les streams à 5h du matin, on faire mal aux yeux. Bah non, à 5h du mat, hop, tu te mets dans une ambiance un peu bleue, boum, t'éteins ces deux trucs. Bah là, ça fait moins mal aux yeux déjà. C'est dark. Attention, on se met en vert. Non, vert, c'est le pétant quand même. Waouh, là, ça fait le dark Gotha là. Waouh, là, comment je suis dark. Non, mais on trouvera des solutions de toute façon. Je pense qu'un tapis ça empêche par exemple. Non, mais en fait, disons que le son, j'ai pas exactement le lexique, mais le son ne rebondit pas. C'est comme là, en fait, il manque aussi mes mousses. Et en fait, mes mousses. Déjà, normalement, je dois le mettre sur tout le mur que vous ne voyez pas. Et les mousses, c'est pas très beau en général. Donc, en fait, ça va être principalement là. Et en fait, rien que ça, quand je vais parler vers là, en fait, ça va pas rebondir et revenir. C'est ce qui fait, en fait, ce côté ça résonne. En fait, quand ça résonne, c'est que le son rebondit. Enfin, c'est. Non, je vais pas vous faire un cours sur la résonance parce que je vais dire n'importe quoi, mais je me comprends. Les matières textiles absorbent le son. Voilà, Cam, regardez. La personne cultivée de notre couple. Comme dans un studio, au final, exactement. Je l'ai senti directement. Dites-vous, à La Rochelle, dans le studio que j'ai à La Rochelle, il y avait. Le premier live, c'était un peu pareil. Hein. Il y avait ce côté où ça faisait de l'écho de ouf. Et juste en mettant des choses dans la pièce, j'ai mis des coussins, j'ai mis des machins, j'ai mis plein de trucs qui ne servaient à rien. Genre mon bureau n'était même plus accessible parce que j'ai mis des trucs partout par terre. Et après il y avait plus d'écho. Après j'ai mis les mousses, et après c'était bon. Après j'ai pu retirer des choses une fois que j'ai mis les mousses. T'es retourné au suivant, enfin tu le trouves mieux qu'avant? Ah bah oui, mieux qu'avant c'est sûr. Ah tu veux dire mieux que par rapport à celui que j'ai au loco? Ouais quand même parce que disons qu'il est plus d'actualité, tu vois, il est plus 2022 et en fait même le côté technologie parce que bah au loco j'ai toujours Ah non, je suis passé en GoXLR, tu me diras aussi au loco. Non, le 2 se valent en vrai. Mais disons que voilà, j'ai vraiment rien qui manque entre guillemets, tu vois. Le stud est nice mais l'autre a un meilleur mood je trouve. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Je suis assez d'accord avec toi. Mais en fait, c'est que l'autre est plus personnel. Et en fait, toutes les décos sont là-bas. C'est ce que je veux dire. Genre, il y a des souvenirs dedans, quoi. C'est-à-dire que quand je regarde le décor, je me retourne et je vois le décor. J'ai toutes les refs, tu vois, du Iron Man de Dogby qui m'a offert mon
anniversaire, à la petite Pokéball, l'hashtagade qu'on a fait avec Pokémon, et c'était un peu enfin pas une consécration, mais faire une hashtagade avec Pokémon, c'est dur les gars, je cache pas. Même le casque F4, on l'a mis directement dans le décor, enfin tu sais, il y a entre guillemets une histoire. Alors que là, bah actuellement, il y en a pas. Donc ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis assez d'accord avec toi. On va faire une place disque d'or de Val. Ouais, mais justement, j'étais en train de me dire, est-ce que je le mets au fond, est-ce que je le mets sur le plan là. Déjà, faut qu'il me l'envoie aussi ça. Le trophée à côté du trophée YouTube, c'est un trophée random que j'ai pris au loco. C'est le trophée que j'ai gagné au tournoi de poker chez Domingo. On saura quand à peu près pour la dernière pièce. Pas tout de suite. Tout ce que je peux dire, pas tout de suite. J'ai pas envie de te donner une date parce qu'après, tu vas revenir dans mon chat. Dire 25 décembre. Bon, Gotha, on est le 25. On sait qu'on a toujours pas vu. Non, rien pour l'instant. Du coup, tu te serviras plus du studio local. J'ai pas de soucis. Si. Bon, j'y serai peut-être un peu moins Linka parce que forcément, des fois, entre simplement descendre ici ou prendre la voiture, aller au locaux et après se dire que tu vas devoir te taper une déterre à 3h du mat pour rentrer chez toi. Et effectivement, des fois, le choix sera vite fait. Mais si, je lèverai quand même des locaux. Tu pouvais rencontrer n'importe quelle personnalité de la planète pour discuter pendant 1 heure. Tu choisis qui? Wow, tu me prends un peu en traite là. Non, mais genre, on parle la même langue. Parce que forcément, si je te dis un nom et que. Imagine, je te dis Faker. Orelsan, toi, non. Bah, en fait, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il y a des cibles qui semblent plus facilement atteignables. Enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais je sais qu'Orelsan, enfin, j'ai pas envie de dire si je veux lui parler, je lui parle, ok, j'ai son numéro. Non, pas du tout. Je l'ai déjà rencontré à l'époque à une OP. Une OP Overwatch, tiens. 100% c'est une OP Overwatch, mais il y a très longtemps. J'ai souvenir 5v5, c'était un truc sur Cyprien Gaming. Et il y avait Soprano dans une équipe et Orelsan dans une autre. Alors que Faker, c'est compliqué. Squeezie, c'est plus facile de rencontrer. Ouais, exactement. Ouais, le fait qu'il soit français, c'est plus accessible. Pareil, quelqu'un avait dit Pesquet, mais c'est un peu pareil, tu vois. Et par contre, ce serait super cool de leur parler comme ça. En fait, je sais pas si vous avez vu, mais c'est devenu de plus en plus. En fait, Twitch est devenu un média maintenant de plus en plus où il y a même des gens qui viennent faire leur promo. Tu vois, par exemple, quand Orelsan il passe dans une vidéo de Squeezie, alors certes, de base, il se connaît, son pote, machin, etc. Mais il y a aussi, il vient pour parler qu'il y a la nouvelle saison sur Amazon, justement, de n'en parle à personne, machin, etc. Tu vois. Il y a beaucoup de trucs qui se font comme ça. Et au final, nous, maintenant, il y a pas mal de personnes qui nous contactent aussi pour des trucs de promo, tu vois. Ouais, pareil pour Jamel Debbouze. Et du coup, maintenant, ça va devenir de plus en plus, je pense, répandu, tu vois. Faut faire attention à ce que ça devienne pas la télé non plus, mais t'arrives à faire des bons concepts qui sont cool et en même temps, qu'il y a le côté promo et qu'il le machin, ça peut, si t'arrives à faire le bon entre deux, c'est cool. Pub sur Twitch plus fort que pub sur TPMP maintenant. Je dirais pas ça non plus. T'aimes ou non TPMP c'est quand même big, hein, ça fait quand même beaucoup de stats. Hein. Bah, nous, par exemple, regarde, un exemple simple, ouais, le flambeau, exactement. Alors, ils sont passés aussi via la télé, pas en mode ils font exclusivement Twitch, mais tu vois, le flambeau, par exemple, on a été rémunéré par Canal+ pour accueillir Miss Survey et Jonathan Cohen. Tu vois, déjà, moi, les avoir tous les deux comme ça, machin, etc., c'est big. En plus, je suis rémunéré pour les avoir chez moi. Mais c'est trop bien, je me suis rendu compte. DJ Snake, je pense que s'il a accepté aussi, c'est parce que il y avait un peu son côté promo aussi. Ouais, il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Aujourd'hui, on a pu faire ça avec des guests incroyables aussi parce que il y a le côté promo. Je pense, il y a 3 ans, DJ Snake, il nous donne pas l'heure. Hein. Les personnalités sont rémunérées par toi? Non, il y a aucun lundi où on a payé des gens pour venir. Quand ils viennent, c'est vraiment de bon cœur. Il y a des trucs qui se font sur d'autres émissions, etc., où tu peux avoir des Webedia, des machins, des trucs qui payent. Après, il y a des fois des trucs en commun, c'est-à-dire que par exemple, quand on va faire une soirée, tu vois, Poker Star, où il va y avoir Maître Gims en guest ou Neymar en guest, bah eux, ils ont des contrats avec ces marques qui font qu'ils sont rémunérés pour venir à cette soirée-là. Mais nous, on n'a aucun rapport avec ça, tu vois. On n'a aucun rapport dans le sens où Gims, il est venu faire une soirée poker avec nous, son cachet, j'en ai aucune idée, tu vois. C'est Poker Star qui gère, ils essaient de faire des fics, machin, ça se trouve, il a des trucs à faire, des activations, j'en sais rien, tu vois. Vous avez pas payé Webedia pour Inox et Michou? Non. De toute façon, actuellement, dis-toi, Inox, à chaque fois qu'il vient, c'est parce que c'est gratuit. À partir du moment où il y a une marque ou quoi que ce soit, tu peux pas avoir Inox. Webedia, ils font. Non, frérot. C'est dommage parce que des fois, il y a des concepts cool que tu peux faire, mais où tout le monde est rémunéré, tous les guests qui sont invités sont rémunérés, mais vu que il y a un truc OP, tu peux pas. Puis qu'ils soient pas payés, ça fait qu'ils sont plus cool en fait, il y a pas de force. Ouais, c'est ça. Bah, après, du coup, c'est un peu compliqué d'avoir. Quand t'as habitué les gens, entre guillemets, à avoir certains guests, machin, etc., certains gros youtubeurs, certaines stars françaises, certains machins, etc., bah en fait, les gens, quand tu veux faire entre guillemets un lundi normal, tu peux plus. Là, je veux faire un lundi avec mes potos, les gens sont en mode ah, c'est ça, putain, mais éclater les invités. Enfin, tu vois. Du coup, c'est un peu compliqué. Michou, il Webedia maintenant. Ouais, Michou, il veut Webedia. Ah, mais je te parle de l'époque, par exemple. Ah, ils sont toujours venus de bon cœur et pourtant, il y en avait des fois, ils avaient pas le time. Michou, il était à Danser avec les stars, il avait un tournage le lendemain, il avait un machin, il disait toujours oui et tout. C'est vraiment les frères. J'ai découvert Kameto avec une soirée du lundi, donc ça me manque des trucs avec des streamers plus petits que toi. Ouais, non, mais ouais, je me rappelle à l'époque, putain, ça m'avait choqué. Tu sais que j'ai ça en tête, hein. À la Scuff House en bas, il y avait Kamel, je crois que c'était côté avec, parce qu'en plus, c'était l'époque de Fortnite où genre tu lançais un live sur Fortnite, t'avais 5000 viewers, c'était n'importe quoi. Tous les lundis, on commence le live et les gens disent c'est qui, c'est éclaté, et c'était en mode mes frères, respectez, c'est Kamel côté, tu vois. Et je pense qu'il y a plein de gens, faudrait retrouver le chat de ce live là ce jour-là. Il y a plein de gens qui avaient dit c'est éclaté, c'est qui, c'est des randoms, machin, etc., qui ça se trouve aujourd'hui ont le maillot cassé. J'étais surpris par Gims, j'aime pas trop de base, mais j'ai trouvé super cool le lundi dernier, j'ai eu l'effet inverse avec Mouloud. Ah ouais, je sais ce que tu veux dire. Ouais, parce que les gens sont pas habitués à avoir vu Mouloud dans un registre un peu moins sérieux. En mode juste, il veut déconner, il veut, je sais pas. Moi, je vous le dis, pour avoir rencontré beaucoup de stars, etc., ça fait un peu bizarre, au flexing, au bordel. Non, mais par exemple, tu vois, un Neymar, quand il rentre chez toi, il arrive, il rentre dans les locaux, il a un masque au début. Tu vois, ça se voit, faut pas lui casser les couilles. Genre là, il est en mode, tu vois, hop, il est dans sa bulle, attention. Et après, boum, il enlève le masque et boum, c'est parti, hop, good mood, bonne ambiance, on parle, machin, etc. Gims, il est direct, aucun masque, rien. Super bonne ambiance, il parlait à tout le monde. Enfin, je sais pas comment expliquer, il prenait personne de haut, il connaissait personne, il est venu. Tu sais, j'avais peut-être un peu peur parce que bah,
je le connaissais pas, tu vois. Enfin, je le connais de nom, j'ai fait sur l'assaut depuis que je suis tout petit, mais peut-être je suis un peu moins en perso. Mais j'étais en mode, bah, il a pas le temps, tu vois. Genre, il a fait des sons, frère, ça a 600 millions de vues par là, il a pas le temps, tu vois. Non, non, vraiment, genre, super gentil. Mais genre, vraiment, genre, en mode super ouvert, quoi. Après, en général, ils viennent tous, pareil, Disney qui est venu super mood, super gentil, machin, etc. Non, en vrai, j'avoue que ce qui pourrait être en mode, ils te prennent pour de la merde, en mode, ah ouais, ils font des. Enfin, quoi? Ouais, ils font des lives, 50 000 personnes, enfin, c'est quoi? C'est ce que je vends en 1 heure. 50 000 viewers, c'est quoi? Si je passe sur TPMP, ils sont 1 million en direct à regarder, même plus. Je sais pas combien il y a de. C'est quoi les audiences actuellement de la télé? Ça reste toujours hyper big. Et tu sais, ils pourraient un peu en mode c'est la merde ce que je fais là, tu vois. Et non. C'est quand on te voit dans l'émission Zen de Maxime Biagui. Ah, il me fait rire lui. Mais en fait, je peux pas parce que bah, les émissions du lundi, nous aussi, en fait, on est concurrents, tu vois. Mais ça m'a fait délirer parce que quand on a fait le 5 de Amine, il était là comme ça, il a ressorti un tweet de genre 2016 où il me propose de faire du Minecraft. Ça m'a fumé. Neymar, une personne comme toi, il est introverti. Ouf, Neymar, je pense pas que je sois très introverti. Non, non, mais du coup, de temps en temps, bah en fait, vu que je peux pas voir, moi je regarde Zen souvent sur YouTube. Je regarde pas mal de rediff. Et franchement, les concepts qu'ils font sont vraiment cool. Après, ça se voit qu'il y a du monde derrière quand même, parce que du coup, c'est, j'imagine, Webedia et tout. Mais c'est stylé. C'est vraiment stylé. Tu serais pas à l'aise dessus? Non, ça va, parce qu'en fait, leur humour, en fait, ils sont forts pour. Tu vois, en gros, ils ont un humour cringe volontaire. Et en fait, tu peux rentrer facilement dans cet humour-là, tu vois. Nous, c'est ce qu'on peut avoir du mal à faire avec Dwag, parce que du coup, ils savent pas sur quel pied danser les gens. Tu vois, genre, ils connaissent pas trop Dwag, ils sont en mode, attends, là, il déconne, il est sérieux. Tout, c'est quand Dwag, il fait ses Dwag. Mais eux, ça va, tu vois, ils savent. Enfin. Est-ce que la vitrine, c'est un outil de promo pour les ads avec l'implantation d'une figurine de la marque, genre pour une activation de plus? Oh, ça pourrait, mais c'est pas l'objectif premier, c'est l'émission, non. Par exemple, tu vois, quand le frigo Red Bull, quand on imaginait le design, moi j'imaginais quand même avoir le frigo devant, tu vois. Ça fait partie des trucs en mode, bah, mon contrat avec Red Bull, etc. Moi, je voulais de base, quand on regardait les plans 3D, que le frigo soit placé là, tu vois. Par exemple, c'est pas l'activation première. C'est genre, imagine jouer à Overwatch, boum, c'est une figurine de H. Ce qui serait encore mieux, c'est que j'appuie sur un bouton et boum, ça change automatiquement, tu vois. Mais bon, plus tard, dans la V2, du setup. Et imagine, on va sur Rocket League, boum, c'est une voiture qui lévite, j'en sais rien, tu vois. Parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, de base, je voulais mettre un Z dedans. J'adore le personnage. Et Z, tu vois, il y a sa posture de base qui est vraiment trop stylée. Le seul truc, c'est que, bah, effectivement, je suis pas légitime à mettre du LOL derrière moi. Et puis, il y a des fois aussi où il faut des droits, tu vois. Genre, tu peux pas potentiellement utiliser tous les trucs, surtout quand des gens te regardent, machin, etc. Ah ouais, un méga Z, ouais, mais parce que bah, c'est le perso qui me correspond, mais c'est vrai que je joue plus du tout à LOL. Donc, c'est un peu bizarre. T'es là, t'arrives sur un stream où le mec il est connu pour jouer à des FPS et mettre des têtes, et tu vois un Z derrière. Donc, je sais pas encore, tu vois. Et le problème, c'est que, bah, Call of Duty, qu'est-ce que tu veux mettre en figurine de Call of Duty? Tu veux mettre Captain Price de la bêta, enfin, de la campagne de Call of Duty. Enfin, tu sais, c'est pas marquant, quoi. C'est pas un truc. Ah, une figurine de gosse, ouais, pourquoi pas. Ouais, vous avez des bonnes idées, en vrai, c'est pas mal. Effectivement, Soldier. Et tu vois, un peu comme la fresque murale, pour ceux qui ont la ref, qui est au locaux, quand tu rentres dans les locaux. Je crois que c'est de temps en temps filmé dans les vlogs et tout. Tu vois, il y a un peu tous les personnages qui me correspondent des jeux que je joue, tu vois. Donc, il y a Z, il y a Maeve de Paladin, il y a Dracofeu, il y a, tu vois, il y a des trucs comme ça. Il y en a plein de jeux. C'est cool que ce soit un peu ce délire-là, tu vois, où ça met un peu les personnages qui te correspondent. Une figurine géante de gosse et tu lui mets une combi de F1. En vrai, ça fait marrant. Ah, par exemple, Octane sur exactement. Bah, maintenant, c'est plus Valkyrie en vrai. Mais c'est vrai que de base, c'est plus Octane. Octane, ça me marque plus, tu vois. C'est pas en 3D la vitrine? Ah non, c'est réel, c'est la vraie combi, c'est un vrai mannequin dedans. H1Z1 à l'époque. Ah, mais tu mets quoi du coup? Ah, un skin Fortnite, c'est pas mal aussi. Ah, le problème, c'est que le skin Fortnite, il y a trop de gens qui vont. Tu mets une boîte vide pour H1Z1. H1 il disparaît de l'intro, ça fait mal. Ah, mais après, attends, frérot, on joue plus trop H1 quoi. On fait plus de Fortnite et de Rocket League aussi. Bah, non, j'ai quand même plus joué dernièrement. Je sais que Fortnite, à La Rochelle déjà, j'y ai joué. On a joué avec Sangoku dedans. Alors qu'H1, un hologramme serait une dinguerie en vrai pour le côté futuriste. Ouais, mais ça coûte un peu cher et c'est dur à mettre en place. Mais hologramme, en fait, c'est avec les lights que c'est compliqué quand tu veux faire un hologramme. Parce qu'en fait, de base, même dans le plan initial, ici, il devait y avoir un panneau un peu en mode hologramme derrière moi. Et en fait, c'était les interactions avec les chats. C'est-à-dire que, genre, imagine quelqu'un seul, tu le voyais là, tu vois. C'était stylé, mais compliqué à mettre en place et très cher pour, au final, peu de rendement, entre guillemets, quoi. Cam a son studio aussi. Bah ouais, du coup, Cam, elle est trop contente. Cam, elle a toute la pièce d'en haut, là où je streamais vite fait quand je streamais de la maison. Là, elle est bien, elle s'est fait un petit côté cocooning, hop, elle a mis son petit canapé, sa petite déco. Ces petites lumières un peu partout. Mon plus grand rêve, c'est rencontrer Faker, non. Non, mais si je le rencontre, c'est cool. Mais en fait, j'aurais rien à lui dire. En fait, ce serait même pas une bonne rencontre. En gros, je vois Faker, je lui demande une photo parce que je suis un fanboy. Point. Tu veux que je dise quoi? Ouais, frérot, on se le cul. Est-ce que vraiment Rise c'est viable? Tu veux que je lui dise quoi, mec? Ah bah tiens, une personne que j'aimerais bien rencontrer, c'est Denzel Washington. Là, t'as parlé de Morgan Freeman, c'est pas mal aussi. Je vais pas mentir. Et The Rock, bah non, mais The Rock serait cool, mais c'est pas en mode j'ai absolument envie de le rencontrer, quoi. Non, je respecte de fou. Hein. Non, c'est pour revenir sur la question, qu'est-ce que t'aimerais rencontrer vraiment le plus? Je pense que c'est vraiment Denzel Washington. T'as dit que l'intérêt de la boîte ou pas encore? Non, pas encore, le gars, pas encore. Ça m'intrigue de fou. Ah bah. Faudra passer pour pas manquer l'information, quoi. Maintenant, t'es obligé de ne rater aucun live. C'est fou, pour ne pas rater l'info, quoi. Mais ouais, quand je vais leak, ça va être ouf. Plus ouf que la fin de One Piece, les gars. Faut vraiment pas louper l'info, donc maintenant, faut que vous soyez là tous les jours, quoi. Bon, moi, je m'abonne avec Prime gratuitement pour ne rien louper. Voilà, les gars, faites comme Linka. Mais je rigole, les gars, j'ai pas envie de faire une doig, hein, ça va pas être. Je pense qu'il y aura plusieurs utilités, mais. Un GP2, ça se fait pour toi? Peut-être, hein, ça se fait, pourquoi pas. Ah, mais là, en fait, je suis en train de lire tous les messages, il y aura toujours un truc auquel répondre. Donc, je vous laisse, je vous regarde plus, les gars. Des bisous. Et à demain pour de nouvelles aventures. Tchou tchous.